Werenoi, de son vrai nom Jérémy Bana Owona, est né le 30 janvier 1994 à Melun, une petite ville à environ 40 km au sud-est de Paris, et était l'une des étoiles les plus brillantes de la scène rap française avant sa mort subite le 17 mai 2025 à l'hôpital Pitié-Salpêtrière, à Paris, à l'âge de 31 ans. Avec seulement 4 ans dans l'industrie musicale, il a connu un succès incroyable, devenant l'artiste le plus vendu en France pendant 2 années consécutives, 2023 et 2024, et remportant de nombreux prix prestigieux lors de la cérémonie de remise des prix Les Flammes. Issu d'une famille d'origine camerounaise de Montreuil, banlieue est de Paris, Werenoi porte en lui une identité multiculturelle, alliant la force de son héritage africain à la sensibilité de quelqu'un élevé dans un environnement urbain français. Il est connu pour son style mystérieux, sa voix de rap profonde et ses paroles percutantes, reflétant les dures réalités de la vie dans la rue et une profonde introspection. Cependant, derrière le halo de la célébrité, la vie de Werenoi est une histoire pleine de tristesse silencieuse, des pertes personnelles aux pressions invisibles de la célébrité. Il est décédé d'une insuffisance cardiaque, laissant un vide qui ne pourra jamais être comblé dans le cœur de ses fans et de sa famille. Mais son héritage musical continue de résonner, rappelant le talent et la résilience d'une star partie trop tôt. La plus grande tristesse dans la vie de Werenoi fut peut-être la perte de son père, décédé alors qu'il était jeune, laissant un vide incompressible dans son cœur. Son père, un homme d'origine camerounaise, a été une grande inspiration pour Werenoi, non seulement pour les valeurs familiales qu'il a inculquées, mais aussi pour sa résilience et sa fierté de ses racines. Il a mentionné son père dans quelques chansons, bien qu'indirectement, à travers des couplets de rap pleins de significations cachées sur le sacrifice et les rêves non réalisés. La mort de son père lui laisse très jeune de grandes responsabilités, subvenant aux besoins de sa mère et de ses frères et sœurs dans un foyer modeste de Montreuil. Dans les mois qui ont suivi la mort de son père, il a souvent erré dans les rues familières, cherchant du réconfort dans la musique et les rêves d'un avenir meilleur. Il a un jour confié à ses amis qu'à chaque fois qu'il écoutait une vieille chanson que son père aimait, il avait l'impression que son cœur était serré et que des larmes coulaient silencieusement. Cette douleur n'était pas seulement une perte personnelle, mais aussi la motivation qui l'a poussé à poursuivre la musique, comme un moyen d'honorer son père et de réaliser ses rêves. Une autre tristesse dans sa vie était le sentiment d'isolement et d'incompréhension dans l'industrie de la musique. En tant que personne privée, Werenoi garde toujours ses distances avec les médias et le public, refusant de trop partager sa vie privée pour protéger sa famille et lui-même de tout examen minutieux. Cependant, ce mystère le fait parfois paraître distant ou inaccessible, ce qui lui vaut des critiques de la part de certains journalistes et collègues. Il a dû faire face à des commentaires virulents sur ses racines camerounaises, allant de remarques racistes sur les réseaux sociaux aux insinuations de l'industrie selon lesquelles il n'est pas assez français pour représenter la scène musicale du pays. Ces mots, sans ébranler sa foi en son talent, le laissaient blessé, comme s'il devait constamment prouver sa valeur dans un monde plein de préjugés. Il y avait des nuits où il s'asseyait seul en studio, écrivant des raps colériques et douloureux, comme un moyen de libérer des émotions refoulées. Ces moments, où il a dû faire face à la solitude et à la pression, l'ont fait pleurer à plusieurs reprises, mais l'ont également motivé à créer des chansons authentiques et émouvantes, touchant le cœur de millions de fans. La carrière de Werenoi a été un voyage court mais brillant, avec des succès retentissants et des défis difficiles reflétant son talent et sa persévérance. Il entre dans l'industrie musicale en 2021 avec sa première chanson Guadalajara, sortie sous le nom de Werenoi, un nom qui fait référence à ses racines camerounaises. La chanson a rapidement attiré l'attention avec plus de 800 000 vues sur YouTube, ouvrant la porte à une carrière prometteuse. Au cours de cette année, il a continué à sortir des singles tels que Señor de los Galos avec le rappeur Lacrim et La Ligue, mettant en valeur son style de rap unique
avec des rythmes trap puissants et des paroles percutantes. En 2022, il signe chez All Points France, sortant son premier EP Telegram, un projet de 12 titres qui comprend le tube Solitaire, certifié diamant en France. Cet EP a non seulement confirmé sa place dans la scène rap française, mais lui a également apporté une large base de fans, captivés par l'authenticité et l'émotion de sa musique. 2023 marque un tournant majeur avec son premier album Carré, qui se classe en tête des charts en France et remporte l'album rap de l'année au prix Les Flammes 2024. L'album, avec des chansons comme Mélanie et Laboratoire, reflète la vie dans la rue à Montreuil et ses réflexions sur la célébrité, l'amour et la perte. Il a été nommé Artiste masculin prometteur de l'année aux Flammes 2023, une reconnaissance de son talent et de son influence. En 2024, il poursuit son succès avec l'album Pyramide, sorti en février, et sa suite Pyramide 2 en octobre, comprenant des titres marquants comme Pétunias et des collaborations avec Gazo et PLK. Pyramide 2 a remporté l'album de l'année aux Flammes 2025, consolidant ainsi sa position d'artiste le plus vendu en France. Son dernier album, Diamant Noir, sorti en avril 2025, quelques semaines avant sa mort, fut un chef-d'œuvre avec plus de 4,7 millions de streams sur Spotify France au cours de ses premières 24 heures. Avec des collaborations avec Lil J, Gunna, Damso et Ninho, l'album met en valeur sa maturité artistique, avec des chansons réfléchies sur la vie et la mort. Cependant, la carrière de Werenoi n'a pas toujours été facile. L'un de ses plus grands échecs a été la pression de devoir maintenir une image énigmatique tout en répondant aux attentes des fans et des maisons de disques. Il a été critiqué pour avoir refusé de donner de nombreuses interviews, ce qui a donné lieu à des idées fausses selon lesquelles il serait arrogant ou indifférent à son public. Il a également eu du mal à équilibrer sa créativité musicale avec ses obligations commerciales, comme la promotion d'albums et la participation à des événements. Il y avait des moments où il se sentait épuisé par le programme chargé, les longues nuits en studio et les tournées constantes. Il a un jour confié au producteur Babs qu'il y avait des jours où il voulait tout abandonner, ayant l'impression de se perdre sous les projecteurs. Ces moments, où il a dû faire face à la pression et au doute de soi, l'ont fait pleurer à plusieurs reprises, mais l'ont également motivé à continuer à créer avec le désir de laisser un héritage musical significatif. Ses efforts dans sa carrière témoignent de sa persévérance et de sa passion. À ses débuts, il passait des heures en studio à Montreuil, travaillant avec des producteurs pour perfectionner chaque mélodie et chaque parole. Il a appris à utiliser des logiciels de production musicale, à étudier les styles de rappeurs internationaux comme Drake et Travis Scott, tout en conservant sa propre identité. Il a également investi du temps dans la construction de sa marque de mode, en lançant une ligne streetwear liée à l'album Pyramide en 2024, avec des designs simples mais personnels. Les nuits blanches à écrire de la musique, les combats avec les maisons de disques pour protéger sa vision artistique et les heures de pratique pour préparer de grands spectacles comme l'Accor Arena en octobre 2024 sont des moments où il fait face à une grande pression. Il y avait des moments où il était assis seul, écoutant des démos et se demandant s'il était sur la bonne voie, avec des larmes silencieuses de ne pas se sentir assez bien. Mais c'est cette persévérance qui lui a permis d'atteindre un succès au-delà des attentes, le transformant d'un rappeur inconnu en une icône du rap français. La fin de vie de Werenoi fut triste. Sa mort subite, le 17 mai 2025, à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, des suites d'une insuffisance cardiaque liée à un problème de santé non diagnostiqué auparavant. Quelques jours plus tôt, il était apparu dans une vidéo lors de la cérémonie de remise des prix Les Flammes 2025, le bras droit en écharpe, expliquant qu'il ne pouvait pas y assister en raison d'une grave blessure. Il avait toujours son sourire habituel, mais ses yeux semblaient contenir une tristesse indescriptible. Le 16 mai, il ne s'est pas présenté à un concert dans un club de Poitou-Charentes
et, cette nuit-là, sa santé s'est soudainement détériorée, entraînant son hospitalisation dans un état critique. Le matin du 17 mai, il est décédé, laissant sa famille, ses amis et ses fans sous le choc. Sa mort n'a pas seulement été une perte personnelle, mais aussi un choc pour l'industrie musicale française, car il était au sommet de sa carrière avec la sortie récente de l'album Diamant Noir et une grande performance à la Paris La Défense Arena, prévue pour janvier 2026. Son décès, quelques heures seulement avant une performance à Lazare Club de Lyon, a été une fin tragique, comme si le destin lui avait volé une étoile qui brillait de mille feux. L'amour et le mariage de Werenoi sont un aspect peu connu de sa vie, car il a toujours gardé sa vie privée pour protéger ses proches. Bien qu'il n'y ait aucune information officielle sur son mariage, des rumeurs circulent selon lesquelles il aurait eu une relation sérieuse avec une femme extérieure à l'industrie du divertissement, quelqu'un qu'il aurait